Rebonjour à toutes et à tous, c'est encore nous, toujours nous. Ouais, toujours là. Ouais, pour les live métiers, dernier live métier de la journée. Alors j'espère que vous avez bien aimé la visite qu'il y a eu juste avant. Là, on va changer de métier, complètement changer de métier Ouais. d'ailleurs. Et en fait, on va accueillir Maxime. Donc, bonjour Maxime, Bonjour, comment tu vas? ça va bien. Super. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier et où est-ce que tu travailles? Oui, alors du coup, je suis ingénieur en sciences des données, du coup, je travaille à l'Institut de recherche technologique systémique, D'accord, donc ok, très à bien. Palaiseau. Donc Voilà. un institut de recherche technologique, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est une société qui a été créée en 2012, qui, en fait, les entreprises privées, par exemple Renault, Alstom ou la SNCF, même, qui n'est pas forcément privée, viennent nous voir pour mettre en commun leurs sujets de recherche. C'est-à-dire qu'ils vont tous avoir des sujets sur, par exemple, sur les voitures, sur l'intelligence artificielle, admettons, sur la voiture, et ils vont se dire qu'ils vont avoir des questions communes. Et nous, en fait, on va faire de la recherche pour eux, avec eux, pour justement répondre à ces questions. Et en fait, ils passent par nous directement. Voilà. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais concrètement là-bas? Avant ça, est-ce que déjà tu pourrais nous redire ouais, qu'est-ce que c'est en fait l'intelligence artificielle? Parce que c'est un peu ton domaine. Oui. Du coup, moi, je fais de la science des données. Donc, du coup, c'est une façon de dire que je fais de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que maintenant, on dit intelligence artificielle pour un peu tout et n'importe quoi. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Du coup, bah, si on va sur le dictionnaire, on voit que c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Bon, c'est bien, mais on comprend pas forcément très très bien ce que c'est. Du coup, je vais essayer de vous expliquer un peu plus facilement et puis un cas comme ça qu'on peut comprendre plus facilement. Voilà. Ok. Alors, ouais, si je t'en prie. Alors, du coup, bah voilà pour la deuxième. Oh, il y a une slide que j'ai pas vue. Pardon. Voilà, oui, c'est celle-là, merci. Donc, du coup, oui, bah, en fait, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Donc, déjà, pour savoir ce que c'est, il faut comprendre ce que c'est qu'un programme informatique. Bon, alors, du coup, là, vous êtes dans la semaine de, de, du numérique, donc maintenant, vous devez savoir ce que c'est, mais bon, je vais comme le rappeler facilement. Donc, du coup, en fait, qu'est-ce que c'est un programme? Alors, on va se dire que ça peut être comme un gâteau, comme une recette de gâteau. On va avoir nos ingrédients, donc ici, on a du lait, des œufs, du beurre. Il va y avoir une recette qu'on va devoir suivre. Et à la fin de cette recette, on va avoir le résultat, donc là, des crêpes. Voilà. Donc un programme, c'est pareil. Du coup, c'est la slide d'après. Merci. Un programme, c'est pareil, du coup. Donc avec un exemple, par exemple, ici, on va avoir un programme fait par un humain, du coup, un ingénieur, ou voilà. On va lui poser la question, est-ce que cette photo, c'est Omar Sy dessus? Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va lui donner des ingrédients, donc nos données. Par exemple, bah, l'image, bien sûr, le nom de l'image. Donc ici, on voit un exemple omarcy.jpg, le poids de l'image, la taille, enfin voilà, plein de données qu'on peut. Et après, il y a un humain qui va faire la recette. À partir de ces données, il va dire bon bah voilà, ici par exemple, bah, c'est facile, le nom de l'image c'est omarcy.jpg. Du coup, il y a Omarcy dedans, je me dis que bah, ça doit être Omarcy sur la photo. Et donc, du coup, bah, le programme, il va dire, bon, bah voilà, ici, c'est Omar Sy. Le problème avec ce genre de programme, qui sont la plupart des programmes au final, c'est que dès qu'il va manquer un ingrédient, donc du coup, c'est la slide d'après, dès qu'il va manquer un ingrédient, donc par ici, le nom, par exemple, bah, en fait, le programme, il va être complètement perdu parce il va manquer une donnée, justement. Et comme c'est un humain qui l'a fait, il va pas forcément penser à tous les cas où, en fait, il va nous manquer telle ou telle donnée. Et donc, du coup, bah, le programme, il va plus du tout savoir si c'est Omar Sy ou pas. Donc, comment on fait pour faire justement un programme qui peut fonctionner s'il nous manque quelques données? Donc, avec l'intelligence artificielle, donc du coup, on va aller à la slide d'après. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que c'est l'IA, c'est pour intelligence artificielle, qui va sélectionner elle-même les données, plutôt que ça soit la personne qui fait le programme qui va lui dire tu vas devoir prendre ça, ça, ça. Donc en fait, comment elle va faire ça? On va lui donner plein, plein, plein d'images de Marcy, et c'est elle qui va faire sélectionner justement ces ingrédients et qui va regarder par exemple la taille de la bouche, la taille des oreilles, la forme des yeux. Et donc elle va se dire, ok, bah ça c'est des ingrédients qui sont intéressants pour reconnaître Marcy. Et elle va également apprendre à
éliminer les ingrédients qui sont pas importants pour elle. Donc là, il y a plusieurs séries qui suivent, où en fait, bah, on voit par exemple que la couleur de la veste d'Omar Sy, elle va changer. En Mhm. fait, elle s'en fiche. L'IA, pour savoir si c'est Omar Sy, il peut très bien être en blouson ou en veste, ça sera quand même Omar Sy. Mhm. Et donc du coup, au fur et à mesure qu'on va lui donner des images différentes, elle va complètement oublier la veste, elle va juste regarder la taille des yeux, la taille de la bouche, pour dire, bon bah ok, ça c'est Omar Sy. Ok. Et donc du coup, on peut passer au slide d'après. Encore, parce que j'ai fait pas mal d'exemples sur voilà. Et donc ici, bah, en fait, s'il manque cet ingrédient avec l'IA en fait du nom, au final, ce programme-là d'intelligence artificielle qui s'applique seulement sur l'image, lui, elle s'en fiche du nom en fait. Lui, il va juste regarder l'image Mhm. et dans ces cas-là, bah, ça va tout simplement fonctionner. Alors bien sûr, si on n'a plus d'image, ça risque d'être un peu compliqué pour savoir si c'est Omar Sy, mais, Ouais. euh, mais voilà. Donc Ok. voilà à peu près un cas d'usage simple pour l'intelligence artificielle. D'accord. Est-ce que c'est un petit peu bah, comme la reconnaissance faciale dans les smartphones, donc Face ID par exemple? Ouais, Euh, ouais, bah, il y a la ouais. slide d'après où justement je donne deux, trois exemples sur où est-ce qu'on en trouve. Donc du coup, il y a justement cet exemple du smartphone où maintenant, bah, je pense que vous avez tous des téléphones maintenant, pas forcément tous, mais voilà. Mm. Donc du coup, maintenant on peut même déverrouiller son téléphone en regardant son téléphone en fait. Ce qu'il va faire, c'est que il va prendre une photo de nous et puis il va justement regarder la tête de notre bouche, de nos yeux et savoir si c'est nous ou pas. Donc en fait, maintenant, ça se fait vraiment beaucoup. C'est très, enfin oui, c'est vraiment très très étendu partout autour de nous. Donc c'est pour ça que j'ai donné quelques exemples. Pareil, également Google Traduction. Bon, alors comme tous les algorithmes de traduction, un algorithme c'est la forme mathématique du programme. D'accord. Euh, En fait, Google Traduction, c'est vraiment très très fort en termes d'intelligence artificielle, parce qu'il y a une intelligence artificielle qui va d'abord entendre ce qu'on dit, enfin, il y a cette option-là, entendre ce qu'on dit et l'écrire en texte. Mhm. Et ensuite, il y a ce texte qui va être traduit, donc ça, c'est aussi avec une intelligence artificielle. Et ensuite, ce texte qui est traduit, il peut nous le répéter, encore avec une autre, en fait, qui va lire le texte et qui va le transformer en son. Donc en D'accord. fait, il y a trois types différents de programmes juste dans Google Traduction, par exemple. Et ils ont tous des processus d'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est quand on lui donne plein de photos, par exemple. Donc ici, ce sera plein de textes pour justement pour qu'il puisse fonctionner. Alors j'ai donné un exemple aussi qu'on connaissait pas forcément. Donc j'ai donné la musique. Maintenant, il y a des IA qui font directement de la musique en fait. C'est-à-dire on leur donne par exemple plein de musiques de Michael Jackson ou de Rihanna. Mm. Et donc, si on lui donne plein de Rihanna et de R&B en général, il va dire bon bah voilà, maintenant je sais faire du R&B à la sauce de Rihanna. Et donc en fait, il va imiter certains rythmes, certains instruments Mm. pour justement faire des musiques qui en fait qui n'ont jamais été faites par Rihanna, mais on pourrait croire que c'est elle. Ils peuvent même reproduire sa voix, parce que maintenant on peut imiter la voix des gens avec de l'apprentissage. Et il y a même derrière aussi des algorithmes qui vont essayer de simuler des paroles. Donc Oui. en fonction du texte des chansons de Rihanna, qui vont essayer de faire des choses qui fonctionnent comme ça. Donc il y a avec Rihanna, il y a du rock aussi, il y a plein de choses. Donc c'est D'accord. plutôt pas mal. Ouais, ça me fait penser par rapport à ce que tu dis, il y a des applications qui permettent de reconnaître des chansons. Oui, Je j'y pense à pensais. Shazam. Il y a même une Ouais, application ouais, aussi ouais. où on peut chanter. Bon, faut chanter bien du coup, Ouais. mais on peut chanter et ça reconnaît les titres des musiques. Ça, c'est de l'intelligence artificielle, ça par exemple, ou pas Alors, exactement? alors Shazam, pour le coup, je crois que c'est un peu plus complexe. Alors, je suis pas forcément à jour sur Shazam, mais du coup, je sais que avant, quand j'avais regardé justement, que ça m'intéressait un peu, je sais ils enregistraient dans leur base de données les musiques, du coup, des artistes, et en fait, ils faisaient une sorte d'empreinte de la musique en fonction de justement des pics, par exemple, de voix ou du rythme, ce genre de choses. Et en écoutant rien que le début d'une musique, en fait, ils vont essayer de rechercher dans leur base de données ces pics-là pour les donner. Après, peut-être qu'ils se basent sur de l'intelligence artificielle pour justement repérer ces pics-là, pour faire cette empreinte. Voilà. Parce que par Je... exemple, je reste un peu dans la même thématique, mais par exemple, on sait qu'il y a le respect des droits d'auteur, par exemple sur YouTube, on peut pas utiliser n'importe quelle musique sur les vidéos. Oui, 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 bah, c'est le Est-ce même que principe. ça pareil, c'est de l'IA, il détecte du coup les musiques et en fonction de Oui, ça, oui, ils vont oui, oui, bloquer oui. les vidéos, c'est ça?
Ouais, 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 bah oui, parce qu'on imagine mal quelqu'un qui regarde toutes les vidéos YouTube C'est ça serait pour un voir peu s'il y a lent, une ouais. musique. En fait, c'est ça. En fait, il y a quelqu'un d'abord qui va. Alors, ça dépend. Parfois, je sais que sur YouTube, parfois, il y a des gens qui vont voir la vidéo et qui vont dire bon, bah, ça, c'est une musique, je la connais et t'as pas le droit. Et parfois, justement, il y a les musiques qui sont directement repérées. Et pour plus qu'elles soient démonétisées, on va dire, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière de chez YouTube qui vérifie que effectivement c'est une vraie musique d'un artiste quelconque. Voilà. Ils peuvent le faire aussi avec des vidéos. Je sais qu'il y a, par exemple, on diffuse des vidéos d'un match de football, ça peut être Mhm. aussi repéré et être bloqué, quoi. Donc ça, c'est de l'IA aussi. Oui, alors ça pour le coup, oui. Oui, oui. Mm. Très bien. Je crois qu'on a une question Ouais, d'une élève de Myriam, c'est ça? ouais, Myriam, exactement, qui demande est-ce que c'est la même chose avec la trace ADN sur les téléphones? Euh, oui, plus ou moins, mais alors là pour le coup, ça va être un peu plus comme Shazam pour le coup. C'est-à-dire qu'il va vraiment faire l'empreinte. C'est-à-dire que, bah, comme on voit par exemple dans les séries, on voit les petites pas imperfections, mais justement ce qui fait l'unicité Oui. des empreintes digitales, les petits endroits justement qui sont intéressants. Ça, il va le récupérer et après quand on mettra nos doigts, il fera la même chose. Donc peut-être qu'il y a un apprentissage, mais je pense, enfin, c'est pas le même cas que pour les photos où justement là c'est vraiment, il va apprendre à quoi on ressemble, Mm. alors que là pour le coup il va juste essayer de repérer justement ces points sur le doigt et après il va essayer de les recaler dessus. Mm. Après je suis pas un expert sur toutes les formes d'intelligence artificielle qui existent parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ouais. J'ai Voilà. un autre exemple, je pense à un autre exemple, toujours dans la catégorie des smartphones, mais je sais que l'iPhone, après je sais pas sur les Android aussi, mais l'iPhone est capable de détecter des visages dans un album photo et il les trie par personne Ouais, c'est aussi. vrai. C'est vrai. Et Oui, oui, oui. Alors, je sais pas si Android le fait. Je sais que Google le fait quand on met ouais. ses photos sur Google Photos. Mm. Attention, d'ailleurs, il les récupère, hein. Euh, il peut justement faire des dossiers en fonction des personnes. Alors ça, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il va prendre toutes les photos, il va d'abord repérer tous les visages, ce Ouais. qui maintenant c'est très facile à faire parce que justement il y a des algorithmes qui sont entraînés sur des millions et des millions de visages et donc maintenant c'est très facile de savoir sur une photo s'il y a un visage. Mm. Et ensuite justement ils vont essayer de classifier, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, une Mm. classification de tous ces visages qui sont dans notre album. Ouais. Et il va dire bon bah ils savent pas qui c'est, mais ils disent bon bah ça c'est la même personne. Voilà. C'est typiquement l'exemple que tu as donné tout à l'heure avec Omar Sy, où on prend les yeux, on Voilà, prend la c'est ça. bouche, C'est ça. etc. Mm, mm. Ok, bah, parfait. Et toi, par contre, du coup, tu fais pas ça. Tu travailles pas pour classifier Euh, forcément des visages, des yeux, etc. Non, 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 je travaille du coup, oui, bah, voilà, donc c'est la suite, donc c'est la détection d'obstacles, enfin actuellement en tout cas pour l'instant à l'IRT, donc Institut de recherche Mm. technologique, je travaille sur un projet qui s'appelle DOS, donc pour détection d'obstacles et de la signalisation pour les trains autonomes. Mm. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est de voir sur les rails en fait des trains, voir s'il n'y a pas justement des obstacles des anomalies pour voir, par exemple, s'il y a une vache sur les voies, ça serait bien que le train s'arrête. Donc D'accord. voilà, et également pour repérer les feux rouges, les feux verts, pour que le train puisse savoir s'il doit avancer ou non. Parce qu'en fait, ça coûte beaucoup moins cher de modifier le train que de modifier l'ensemble des rails en France. Enfin voilà, Ah, c'est facile de garder en fait des feux qui existent déjà plutôt que de mettre à chaque feu quelque chose qui dit à tous les trains aux alentours stop. Voilà. d'accord. Donc c'est à la fois finalement pour la sécurité, déjà dans un premier temps, j'imagine, mais Ouais, ouais, ouais. aussi pour faciliter du coup la circulation du train de manière générale. Oui, 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 et puis oui, c'est vraiment pour la sécurité, pour le coup, pour vraiment essayer d'essayer de repérer vraiment loin, on va dire, les obstacles. Mhm. Enfin, dans le projet, on a vocation à aller à avoir des obstacles à plus de 1 kilomètre, il me semble. 1 kilomètre. Donc, du coup, 1 kilomètre, ça commence vraiment à être loin. Et donc, parce que justement, il faut souvent 1 kilomètre pour que le train puisse s'arrêter, parce que ça va quand même vite un train. Donc voilà, donc c'est vraiment pour pouvoir repérer s'il y a des obstacles et pour garder la sécurité ouais, sur les voies. Voilà.
Et du coup, je suppose que, bah, je crois que c'est sur le slide, d'ailleurs c'est écrit, ouais. Je travaille notamment avec la SNCF, du coup, je suppose, Oui, forcément. oui, oui, Donc ça se passe voilà, comment? oui. Ils vous contactent et ils vous disent, bah voilà, on aimerait bien améliorer peut-être tel Oui, bah, en trajet fait, ou... il y a des personnes dans ma boîte qui travaillent justement sur les montages de projets. Donc, il y a des industriels, donc la SNCF, Alstom, Sistra. Donc là, c'est ceux qui travaillent sur ce projet-là. Alstom, c'est ceux qui construisent des trains. Enfin, ils construisent des trains. Voilà, il y en a d'autres. Et Sistra, ils travaillent aussi sur des solutions pour... solutions, c'est des algorithmes, mais aussi ils font aussi de l'ingénierie sur les trains, justement, principalement, et sur tous les transports. Et D'accord. donc oui, en fait, ils se réunissent, ils viennent nous voir en disant, bon voilà, nous on a ce problème-là, on aimerait travailler avec vous. Et du coup, bah, on travaille avec eux. Donc là, pour le coup, en fait, ce qui est un peu particulier dans notre entreprise, c'est que justement, nous, on travaille vraiment avec eux. C'est-à-dire que eux, de leur entreprise, il y a des salariés à eux qui viennent chez nous et ils travaillent avec nous dans notre projet. Donc là, par exemple, dans mon équipe, il y a 2 personnes de Sistra, 2 personnes d'Alstom, une personne de la SNCF, qui en fait sont continuellement avec nous et on travaille tous ensemble pour faire avancer le projet. En Ok. fait, tout le monde, c'est-à-dire que des personnes qui justement travaillent chez Alstom, ils ont plus d'expertise justement sur la construction des trains. Et donc du coup, ils vont dire, bon voilà, dans le train, on a besoin d'avoir ça, ça, ça comme architecture, comme caméra, ce genre de choses. Et après, il y a nous, par exemple, on est plus spécialisé, enfin dans ce projet-là, on est plus spécialisé sur la vision, donc sur l'intelligence artificielle de la vision. Et donc c'est plutôt nous qui allons faire les algorithmes de détection, justement. D'accord. Voilà. Donc là, il y a une petite vidéo, du coup, c'est ici, donc c'est celle qui s'appelle YOLO. Oui. Alors, ça s'appelle YOLO parce que on utilise l'algorithme YOLO, D'accord. qui est un algorithme très connu, pour justement la détection d'obstacles. Ouais. Donc, je sais pas s'il passe actuellement, j'ai pas trop le Oui, oui, retour, oui. mais du coup, en D'accord. fait, on voit sur les images que, en fait, c'est des images à nous, là, de notre projet, qui, en fait, on voit justement que, ben, on va repérer des personnes qui traversent la voie. Donc là, le train est à l'arrêt, hein, bien sûr. Des personnes qui traversent les voies, on va voir des camions au loin, et on va voir qu'en fait les petits rectangles vont suivre les personnes. Donc on arrive quand même bien à repérer et après à classifier, justement, à savoir si c'est un camion ou si c'est une personne. Voilà. D'accord. Et donc sur cette base de données, YOLO, il y a pas mal de choses comme il y a des chats, bien sûr, il y a des chats, il y a des chiens, il y a des moutons, il y a des vaches, et voilà. Et donc là, sur les images, c'est nous qui allons faire en fait nos tests, parce que justement, comme on travaille sur ces algorithmes-là, il faut qu'on ait beaucoup, beaucoup d'images pour pouvoir entraîner nos algorithmes justement sur ces images. Voilà. Ok. Très bien. Très très bien. En effet, celle-là, c'est diffusé aux élèves. Donc on voit des petits carrés donc, qui détectent chaque objet, qui les différencie. C'est fort quand même, c'est incroyable. Que ce soit Ah ouais. capable de détecter ce que c'est. Ici, je vois pas grand-chose en plus. Mais la machine Ouais, arrive à bah voir ce que c'est. Ok, super. Et donc, concrètement, si tu devais nous dire un peu dans quel ordre tes missions s'effectuent, tu commences par quoi? ouais. Alors, ça dépend des projets, en fonction parce que, alors je vais aller dans le sens du slide du coup. Donc moi, les missions qui me sont attribuées un petit peu, donc tout d'abord, c'est récupérer les données. Ouais. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va sur le terrain, aller dans le train pour filmer le train qui roule. Enfin, on filme pas le train, mais on filme ce qu'il voit, on va dire, pour justement voir ce qui se passe. Est-ce qu'on arrive à mettre à, à voir s'il y a des obstacles. Donc on a des vrais obstacles avec nous, des vaches, enfin des faux, hein, bien sûr, des Mhm. vaches et des moutons. Et donc on va mettre même des mannequins sur les voies pour justement récupérer des données, des images, parce qu'il y a aussi on utilise également des données, par exemple, comme le GPS du train, ce genre de choses. Euh, et donc du coup, voilà, il y a tout un aspect de récupération des données, donc que ce soit pour ce projet ou pour un autre, c'est souvent le cas. Donc soit parfois justement les industriels, donc comme le SNCF, Alstom, ils viennent avec leurs données directement, parce qu'eux, ils ont plus de moyens souvent pour nous amener ces données, ou alors on le fait avec eux. Voilà. Ensuite, de ce qui est important et ce qui prend le plus de temps au final, c'est de nettoyer ces données. Donc c'est vraiment de récupérer celles. Alors là, pour le coup, on travaille sur des images, donc récupérer celles qui nous semblent intéressantes. Par Mhm. exemple, parfois quand on va filmer, c'est bête, mais on va filmer quelque chose de statique, donc le train n'avance pas.
ça nous intéresse pas forcément. Nous, on veut vraiment quand le train en fait avance parce que justement au niveau de la caméra, il va y avoir des, des modifications sur les obstacles. Par exemple, les obstacles vont s'allonger avec la vitesse, ce genre de choses. Donc du coup, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis, ce qui est important, c'est surtout de sélectionner des images variées. Parce qu'en fait, si on entraîne un algorithme de détection sur des images où en fait il fait tout le temps beau et, euh, on voit vraiment très loin, ok, bah parfait, ça marche bien quand il fait beau et qu'on voit loin, mais par contre, s'il y a un peu de brouillard et qu'il pleut, là pour le coup, on verra vraiment plus rien du tout sur les images, et du coup, même l'algorithme va plus savoir quoi faire parce que lui, il ne s'est pas entraîné dessus. Et en fait, ce qui est important, ce qui est compliqué, c'est d'avoir un maximum de cas en fait, sur lesquels on peut entraîner nos algorithmes. Comme un sportif. Ouais, c'est ça. Et alors, il y a des questions un petit peu là, Ouais. dans le chat là, par rapport à ça. Qui détecte les obstacles? En fait, si j'ai bien compris, vous filmez ça, un parcours, et ensuite vous analysez quelque part ces images que vous avez tournées. Et vous allez apprendre donc à votre logiciel, ou je sais pas exactement comment on dit, mais vous allez apprendre à lui dire, bon ben là, voilà, là il y a par exemple, il y a une vache au loin, bon ben ça Ouais, c'est un c'est obstacle ça. qu'il va falloir éviter, et donc c'est ça un petit peu? C'est ça. En fait, c'est-à-dire que, alors pour le coup, on le fait pas nous-mêmes, ça. C'est-à-dire qu'on le fait, on le délègue à une autre entreprise parce que c'est très fastidieux et très très long à faire. Du coup, en fait, on leur donne nos vidéos et en fait, eux, ils vont aller prendre justement, ah bah là, eux, ils voient une personne, donc ils vont mettre un petit triangle justement sur cette personne en disant, bon voilà, là, il y a un obstacle, et donc au fur et à mesure, sur chaque image de la vidéo, donc il y en a quand même beaucoup, il y a 24 images par seconde à peu près, et ben ils vont devoir mettre un petit rectangle comme ça pour dire, bon voilà, là, il y a quelqu'un. Et comme ça, après, nous, on va pouvoir dire, ok, bah là, il y a quelqu'un, du coup, on va extraire la position de la personne sur l'image, on va dire bah, à l'algorithme, bon voilà, je te donne cette image, je te dis où est l'obstacle, et voilà, donc lui il dit ok, ici il y a un obstacle. Et donc du coup, sur une autre vidéo, il va dire ah c'est marrant, l'obstacle il ressemble vachement à celui que j'avais déjà vu. Enfin, là il y a une forme que je connais, que j'ai déjà vue, et donc du coup je me dis bah c'est un obstacle. Voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi plein de types d'obstacles. Parce que si on met que des vaches et que des moutons, bah, s'il y a une voiture, bah, on sait pas ce que c'est parce qu'on l'a jamais vu. Et donc c'est pour peut-être prendre un exemple aussi qui parlera peut-être plus aux jeunes, parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude plus de côtoyer, entre guillemets, peut-être plus que le train. Euh, Mhm. En voiture, on connaît Ouais. tous la fameuse alerte sonore, par exemple quand on recule, on fait un créneau pour pas toucher Ouais. des obstacles, il y a une petite alerte. Ça c'est de l'IA typiquement? Alors ça non pour le coup. Ah ça non? Ah Ah, bah voilà, bah, très bien. Alors ça non parce que ça c'est un radar en fait. C'est un radar, d'accord. C'est un radar en fait qui en fait dès qu'on recule sur la voiture, il y a un radar. Je sais pas si vous verrez sur les voitures justement, un peu nouvelle génération qui ont le radar de recul. En fait juste en dessous des feux, enfin même sur le pare-choc arrière, il y a deux petits ronds comme ça qui en fait c'est les radars. Donc en fait ça va lancer du son, enfin inaudible. Et en fait, ça va récupérer le son, et en fait, ça détecte les objets comme les chauves-souris. Donc d'accord. ça, pour le coup, c'est pas de l'IA en fait. Donc En c'est beaucoup fonction de plus la simple comme vitesse, technologie, ouais, c'est beaucoup plus simple oui, oui, que... c'est plus Ouais, simple en fait. d'accord. Ouais, on envoie du son, la vitesse, enfin, on connaît la vitesse du son, du coup, le temps, hop, ça revient. On sait à quelle distance en fait se trouve l'objet. D'accord. Alors qu'à l'inverse, là, le train, enfin, on va être capable de détecter ce que c'est exactement. Au-delà Voilà. voilà, Oui. au-delà du fait qu'il y ait quelque Ouais. chose qui bloque, on sait ce que c'est. Voilà. Et Et en fait, on n'utilise pas que pas que des caméras, on utilise aussi des caméras thermiques, donc qui sont ouais. aussi une caméra, mais je veux dire qui voient dans le noir, donc qui voient les sources de chaleur. Parce que bah, si un train roule la nuit, c'est quand même mieux de voir ce qui se passe devant. Mm. Et puis, on utilise aussi des lidars. Donc, en fait, c'est des sortes de radars, mais laser, donc avec de la lumière. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, alors, là, je sais qu'il y a Shahid, un de nos élèves, du coup, qui se pose une question de savoir enfin, qu'est-ce qui se passe si le train fonce dans l'obstacle, etc. Moi, si je comprends bien, du coup, l'objectif de ce que tu fais, c'est d'éviter que ça arrive, c'est d'éviter que le Oui. train fonce dans l'obstacle, c'est ça? Oui, bah, Ouais. oui. En fait, actuellement, il y a des conducteurs quand même. Ouais. Et même quand il y aura notre technologie dessus, il y aura encore le conducteur. Donc, en fait, le principe, ça sera que on va essayer d'automatiser pour que justement, s'ils repèrent un objet, ils disent, bon, bah attention, là, j'ai un obstacle, je vais ralentir.
Mais D'accord. si au moment il a un doute, il dit ah là il y a un truc, je sais pas trop ce que c'est, il va faire une petite alerte justement en disant attention conducteur, il y a un truc qui va pas, il faut peut-être freiner, voilà, je vois quelque chose mais je suis pas sûr. D'accord. Mais voilà, ouais. Très Je sais bien. pas si j'ai bien répondu à la question. Si, très clair. Bah, je pense que c'est ça le fait aussi. Tu réponds à la question en disant qu'est-ce qui se passe. Je me demande aussi, moi, qu'est-ce qui se passe si du coup un objet, enfin quelque chose est détecté, mais en fait ça envoie une alerte. Oui, c'est Ok. ça. En fait, il y a tout un. Derrière, il y a quand même, c'est quand même une grosse architecture logicielle Mm. où justement, bah, il y a quand même pas mal de programmes derrière qui tournent. Et donc, on s'appuie sur plusieurs détections différentes. Il va y avoir Ouais. une détection en thermique, mais il va y avoir aussi une détection avec le lidar et aussi avec la caméra. Et en fait, ces trois réunis, on dire attention, là, il y a vraiment quelque chose. Justement, c'est un gros sujet de pouvoir réunir toutes ces données en même temps pour dire ah bah là, il y a quelque chose à cet endroit-là. C'est un peu compliqué. Il y a Mm. beaucoup de personnes qui travaillent dessus. Et donc voilà, ouais, on va essayer de récupérer toutes ces infos et derrière, il va y avoir des programmes qui vont analyser ces infos en disant bon bah là, je suis à peu près sûr que l'algorithme ne se trompe pas et donc du coup, bah, je vais commencer à faire freiner le train. Voilà. D'accord. Très bien. Eh bien, maintenant allons peut-être un peu plus dans le détail. Ouais. En plus, on avait aussi Nef qui se posait la question. Comment tu organises tes journées? Oui, alors du coup là pour le coup j'ai fait une journée type un peu c'est pas forcément l'ordre dans lequel je fais les tâches, on va dire. Oui, ça Voilà. dépend. Parce que voilà, ça dépend vraiment des jours. Donc du coup bah, j'ai mis la moitié de la journée au moins en développement de projet, donc justement faire tout ce que j'ai résumé au-dessus, enfin avant. Et puis donc après bah, je mange. Et puis Mhm. en fait ce qui est une grosse partie aussi dans mon travail, bah, c'est de faire des réunions au final pour pouvoir discuter avec tout le monde. Et puis écriture de rapport plus mail. Bon, mail, c'est un peu comme dans tous les métiers, mais écriture de rapport, surtout, en fait, il faut savoir expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment ça marche. Voilà, c'est très important de dire si ce qu'on fait, ça fonctionne. Voilà. Parce que derrière, il y a quand même un train et donc il faut quand même être sûr que ça fonctionne. Voilà. Mm. Parce que tu dis Donc, des réunions, typiquement, ça, avec quel type de collaborateur, quel type de métier, toi, tu dois collaborer? alors moi pour le coup, je suis encore un peu une petite main, on va dire, dans mon entreprise. Donc du coup, moi je fais souvent des réunions en fait avec mes collègues directs, donc ceux qui sont avec moi dans le projet justement, quand on a des problèmes quand j'ai des problèmes justement de technologie ou j'ai des questions sur des choses, parce que moi je suis encore jeune, Mhm. on va dire, bon, par rapport aux autres non, mais voilà, pour moi je suis jeune. Et puis, donc du coup, forcément, je manque d'expérience sur certaines technologies. Ouais. Et, mais c'est aussi pour justement bah, expliquer ce que je fais aux chefs de projet, aux partenaires, justement, donc Alstom, ce genre de personnes, pour qu'on puisse avancer, en fait. Voilà, on a des plannings et il faut que ça se passe bien dans les plannings. Voilà. Alors, on a une personne qui travaillait aussi dans l'intelligence artificielle cette semaine, puisque là on est dans la semaine du numérique, Ouais. et Ouais. qui nous disait elle essayait de se former, peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas très régulièrement, parce qu'elle disait voilà, que l'IA bah, c'était en mouvement perpétuel et qu'il y avait toujours des nouvelles technologies, des nouvelles choses à Ouais, savoir. bien sûr. Est-ce que pour toi aussi c'est extrêmement important dans ton métier? Oui, oui, bah, surtout, enfin, j'allais pas dire surtout nous, mais enfin, en fait, nous, on fait quand même beaucoup de recherches. Donc, en Oui. fait, dans mon entreprise, il me semble qu'il y a environ 30% de docteurs. Donc, et le reste, ce sont des ingénieurs. Et donc, docteur, c'est quand même, enfin, c'est bac plus 8. Et donc, du coup, pour le coup, c'est vraiment, leur métier, c'est vraiment de faire un petit peu avancer la science quand même. Ouais. Et donc, d'écrire des articles, ce genre de choses, des articles scientifiques, pour justement montrer un petit peu les découvertes qu'on fait. Et alors, bien sûr, c'est un peu compliqué parfois parce qu'il y a des projets où c'est un petit peu confidentiel, mais sur certains, on peut. Et donc, montrer ce qu'on fait. Et bien sûr, on s'appuie beaucoup sur ce que font les autres. En fait, dès qu'on va commencer une tâche, ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire, on va regarder l'état de l'art. L'état de l'art, c'est où en est la science actuellement sur le sujet sur lequel on va traiter. Donc moi, je veux savoir où sont les obstacles sur une image, et je vais regarder l'état de l'art, donc toutes les technologies qui se font pour détecter des obstacles avec l'intelligence artificielle, admettons. Tu peux répéter le terme? J'ai pas bien compris. C'est état de l'art. Ah, état de l'art, d'accord, ok. État et de D'accord. l'art comme de l'art avec un pinceau, voilà, D'accord, ok. état de l'art. Voilà. Très bien.
Euh, on a une question par rapport au domaine de l'IA en France particulièrement. Je vois une dernière question qui demande si... Amir qui demande si... Comparé au Japon, Ouais. Comparé au Japon, est-ce que la France peut rivaliser en termes en d'IA, termes ouais. d'IA, visiblement, c'est sa Alors question. pour le coup, ce serait plus contre la Chine, parce que pour le coup, Contre la Chine, la- ok, d'accord, très bien. ouais, bah en fait, la Chine investit enfin énormément dans l'IA. Euh, au niveau étatique, donc c'est-à-dire que c'est vraiment l'État qui va donner de l'argent aux chercheurs D'accord. pour vraiment que ça avance. Nous aussi, les chercheurs, souvent ils sont payés par l'État en université, Mm. mais c'est un autre niveau en Chine. Donc en fait, ils font beaucoup de choses. Après, nous, on n'est pas non plus à la traîne, parce que pour le coup, ils viennent aussi se former en France. Il y a beaucoup de Chinois qui viennent se former justement dans les universités françaises, parce qu'il y a aussi une expertise aussi qu'on a acquis au fur et à mesure des années. Euh, mais du coup, nous, on essaye de pas être en retard. Voilà, il y a pas mal de choses différentes qui se font, et voilà. Mm. On n'a pas vraiment de rivalité en fait, chaque pays avance un petit peu à Bah, son Ouais. rythme et on s'inspire aussi des autres, j'imagine. Bah c'est ça, en fait, Ouais. sur la recherche publique, justement, quand on fait un état de l'art, on a accès en fait à toute la recherche qui est publique. Donc, c'est les personnes qui ont publié, qui se sont dit, bon voilà, moi j'ai fait ces travaux-là, je vous les partage. C'est comme ça que fonctionne la science. Euh, du coup, si bien sûr, les entreprises aussi privées font de la recherche, mais si c'est quelque chose qui va atterrir dans leurs produits, ils vont pas le donner aux concurrents. Mm. Ah Donc, oui, du coup, voilà, ça dépend de ce qui veulent de ce que partager ou fait. non. Ouais. Voilà, c'est Mm. ça, ouais. Ok, très bien. Ok, super. Et Voilà. ouais, Ouais, non, juste non, il y a une Mm. question de Maxime, ça fait un moment qu'elle a été posée, donc du coup, je vais peut-être la relayer maintenant, qui voulait savoir en fait si. Enfin, de Maxime, non, pardon, Maxime. C'est moi, Maxime. C'est toi. Mais comme il dit Maxime, alors je me suis trompée. Ça vient du collège Louise Weiss, en tout cas, voilà. Mm. Qui demande si tu as déjà créé ou tenté de créer une application avec laquelle il est possible d'obtenir ce type de résultat pour d'autres projets non liés au train. En gros, est-ce que tu as déjà fait voilà, d'IA autre que pour Oui. les trains, ouais. Alors, personnellement ou dans mon travail? Ah bah les Euh, deux, ouais. les deux. Personnellement, oui, j'ai déjà essayé enfin, j'ai fait des petits trucs comme ça, et puis même à la fac, justement en Mm. université, j'avais fait pas mal de projets. Et puis, dans mon métier actuel, donc à Systemix, avant, j'étais sur un autre projet de cybersécurité Mm. où je travaillais sur la détection d'anomalies. Donc, détection d'anomalies, c'est s'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas qui arrive dans le véhicule, donc pour le coup dans la voiture. Ouais. Et donc, du coup, là, j'ai pas du tout fait de l'image, j'ai fait du réseau. Donc, c'est-à-dire que je vais analyser ce qui passe par le réseau, justement, de la voiture, et je vais essayer de savoir s'il y a quelque chose que je connais pas. Voilà. D'accord. C'est complexe, désolé. Ah oui. Ouais. Mais en tout cas, on voit que du coup, c'est quelque chose qui peut être appliqué à différents secteurs. Oui, Ouais. on peut vraiment. Alors, l'intelligence artificielle est connue pour l'image, parce Oui. que ça fonctionne très bien. Mais on peut l'appliquer à beaucoup d'autres choses. Mm. Il y a vraiment plein de choses. Maintenant, on peut même attaquer des algorithmes, enfin des programmes avec de l'IA. Voilà. D'accord. Eh ben, dédicace Ouais. du coup au pen Ouais, tester. ça rejoint, c'est ça, on a fait un live métier tout à l'heure avec un pen tester, effectivement, donc Ouais. ça recoupe un petit peu Mhm. tout ça, ouais. Tout à fait. Eh bien, avant de parler de ton parcours, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivé là? Est-ce que ça a toujours été ton rêve de travailler dans l'IA? Rêve d'enfant. Alors déjà, non, pas vraiment. Déjà, enfin, là, c'est pas forcément un métier particulier, mais c'est vrai que moi, je voulais toujours travailler dans l'aérospatial. D'accord. Donc, les fusées, les satellites, tout ça. Je trouve que c'est vraiment, enfin, quelque chose de grand en fait pour l'humanité, et c'est vrai que j'aime bien. Ça me fait toujours rêver, on va dire. Donc voilà, et donc comme j'ai mis à côté, je fais autre chose. Donc là, on peut nous voir. Donc c'est mon équipe et moi, du coup, je suis en jaune, avec avec justement un mouton qu'on a, et puis c'est les caméras qu'on avait mis sur un diable. Alors c'est un petit peu c'est un petit peu comment dire, du bricolage là, Du parce que fait justement on maison. n'avait pas, c'est ça, on était sur le parking de notre entreprise pour justement vérifier si les caméras fonctionnaient bien. Donc voilà, donc forcément on fait pas des fusées, mais voilà, c'est toujours bien. Et puis en dessous on voit un de mes programmes justement sur lequel je travaille actuellement, où j'essaie de détecter où sont les rails
sur l'image, en fait, parce que Mm. pour savoir s'il y a un obstacle, il faut d'abord estimer le gabarit, donc la taille du train, sur Ouais. l'image. Parce que si il y a une voiture mais qu'on va pas lui rentrer dedans, bah c'est pas grave. Il y a une voiture mais c'est pas grave, on va passer à côté. Par contre, si elle est sur les rails, bah il faut qu'on le sache. Et donc du coup, il faut qu'on sache où sont les rails pour savoir où regarder. D'accord, ok. Très clair, ça a généré pas mal de questions d'ailleurs. Ouais, effectivement, on a une question du collège du Noyer de Ségonzac qui demande ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans ton travail. Ah, pas facile comme question. Euh, Alors, bah, je vais parler plutôt de l'entreprise dans laquelle je suis, pour le coup. Oui. Ce que j'aime bien dans cette boîte, justement, c'est que je fais de la recherche. Et on est quand même très libre de ce qu'on fait. Par exemple, là, bah, je travaille sur cet algorithme. C'est moi qui vais choisir quelle technologie je vais utiliser derrière. Enfin bon, bien sûr, j'en parle avec les autres, hein, je discute, mais je fais un petit peu vraiment comme je veux. Je discute, mais je vais choisir vraiment, dire ah bah ça c'est une bonne idée, bah je vais essayer. Voilà. Mm. Alors que dans certaines entreprises, ça peut être très dicté et voilà, tu le fais et tu le fais. Voilà. Et puis ce que j'aime pas, bah là comme ça, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi à la Peut-être question. Alors du coup, peut-être les quelques inconvénients, ou peut-être plus que ce que tu n'aimes pas, les petits inconvénients qu'il peut y avoir parfois, peut-être. Bon, après, ça se trouve finalement. Mais il n'y en a pas, hein, il y en a peut-être pas. Mais, Euh, Bah là, pour le coup, je trouve pas forcément comme ça. Et bah tant Donc, mieux. bon, Tant mieux. voilà. On va pas chercher la petite bête. ok. Tant mieux. Bah, super, et je crois qu'on a du coup une autre question qui est plutôt intéressante d'ailleurs. De Myriam, Oui. c'est ça, Myriam de l'établissement Saint-André qui demande est-ce qu'on on peut travailler en tant qu'auto-entrepreneur dans ton métier? Oui, on peut. Après, ça va être sur des tâches relativement simples, on va dire. Mm. Enfin, simples. Euh, J'en connais pas. Ouais. On va dire D'accord. ça. J'en connais pas parce que c'est quand même souvent des gros projets en fait. Oui. C'est compliqué. C'est pas comme du développement web par exemple où en fait on va dire bah, faites-moi une page internet et on va faire la page internet. Mm. Là c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus compliqué parce qu'en fait le problème un petit peu avec l'intelligence artificielle c'est que c'est très difficile mathématiquement de prouver que ce qu'on fait fonctionne. Parce que comme c'est justement un algorithme qui a appris tout seul, il n'y a pas quelqu'un derrière qui a fait des calculs pour vérifier que ça fonctionnait tout le temps. Et donc, peut-être en tant qu'auto-entrepreneur, ça va être difficile de dire: «Bon voilà, j'ai mon produit, voilà, il fonctionne». En fait, on peut pas le prouver à 100 par des maths et donc peut-être que ça peut être, un des obstacles, à le faire en tant qu'auto-entrepreneur. Mm. Après, je suppose que ça existe, Oui. mais j'en connais pas. Voilà. Oui, oui, oui. Bah surtout, j'imagine que là où tu travailles, c'est à. Enfin, je pense pas du coup qu'il y ait beaucoup d'auto-entrepreneurs. Ouais, non, non, dans ce que je fais là, il y en a pas, c'est sûr. Ouais. On peut faire appel à eux, par exemple, pour faire des tâches un peu De euh, courte durée peut-être. de courte durée. Et puis, par exemple, si on doit développer tout le code qui est autour, par exemple, pour dire, bon, voilà, on a cette IA-là, il faut l'intégrer dans le train. Voilà, peut-être qu'on va faire appel à eux. Mais en fait, dans mon entreprise, comme il y a beaucoup de questions enfin, pas privé, non, je perds mes mots, mais questions de droit, en fait, Oui. à droit à savoir, on va dire. Il y a des secrets, au final, industriels, et donc on peut vraiment pas partager ce qu'on fait. Mm. Et puis, Voilà. j'imagine aussi beaucoup de données. Enfin, tu fais tout à partir aussi des données. Tu travailles Oui, pour bon, des. ça, après, Ouais. ça, on peut donner l'accès à un serveur, et puis sur le serveur, il y a toutes les données, et puis Ouais. il peut se rattacher dessus. Ça, il n'y a pas forcément Ouais, ouais. de problème là-dessus. Très bien. Et du coup, alors, pour tes études, tu as fait quoi? Tu as fait un master en IA? Ça existe? Oui, 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 Ah. ça existe. Oui, oui, ça existe. Alors, du coup, on va refaire depuis le début. Donc, du coup, j'ai fait un bac scientifique. C'est plutôt normal, je crois que c'était spécialité physique. Ouais. Voilà. Donc ensuite, je suis rentré directement à l'université, donc celle d'Evry, où en fait c'était une licence, donc c'est 3 ans après le bac, Ouais. une licence informatique. Donc là, pour le coup, c'était plutôt général. Euh, donc j'ai appris la programmation, j'ai appris à faire des maths, j'ai appris pas mal de choses différentes. J'ai appris du réseau. C'est vraiment général, donc on se spécialise pas dans quelque chose. Et puis justement après, j'ai continué dans cette fac pour faire le master. Donc le master c'est 2 ans. Donc la première année seulement.
où justement c'était une spécialité, on voit conception, logiciel et système. En fait, c'était le master qui emmenait dans dans cette entreprise, non, dans cette faculté à faire de la recherche après. En fait, j'ai toujours été attiré par ça parce que ça permet de vraiment d'être créatif et c'est quand même plutôt intéressant. Ouais. Donc, du coup, j'étais parti là-dessus. Et c'était pas mal, c'était bien. Et puis, en fait, pour à la fin de mon master, bah, j'étais en vacances comme tout le monde, comme tout le monde quand on est à l'école. Et du coup, en fait, j'avais un ami qui allait en Chine pour faire un stage chez son cousin, qui a une start-up là-bas. D'accord. Et du coup, bah, je lui ai demandé si je pouvais venir avec lui. Et donc, du coup, je suis parti en Chine pour faire un stage là-bas de 2 mois. Donc dans une startup qui s'appelle Cyfim, Cifem en français, qui en fait justement ils font de l'IA, ils font de la détection de produits contrefaits. Donc en gros, on va comme c'est un peu comme les codes QR. Vous voyez les codes carrés Oui, avec ouais. des formes bizarres dedans. En fait, ils se reposent un petit peu sur la même technologie, mais avec quelque chose en plus pour justement assurer qu'un produit appartient vraiment à cette entreprise-là. Par exemple, on achète un pull Lacoste, il va y avoir une petite étiquette dessus qu'on va scanner avec le téléphone. Le téléphone va dire ah ok, cette étiquette je la connais. C'est vraiment quelque chose qui a été fait chez Lacoste et c'est pas un faux. Et donc, du coup, c'est une startup qui se base là-dessus et voilà, qui essaie de faire avancer ces choses-là. d'accord. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Et donc, du coup, en fait, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, ça m'intéresse plutôt pas mal. Et donc, du coup, j'ai voulu changer de fac. Je suis allé, donc pour ma dernière année, je suis allé en Master 2, du coup, à l'UPMC. Donc, maintenant, ça s'appelle la Sorbonne. Enfin, ça a été rattaché à la Sorbonne. Donc c'est un master IA robotique, on va dire, qui s'appelle Android d'ailleurs. Donc IA, ils aiment bien faire des noms un peu marrants avec les masters. Donc du coup voilà, donc et c'est là en fait où j'ai appris pas mal de choses. Alors c'était pas facile parce que bah, justement j'arrivais en deuxième année et il y avait des personnes qui étaient là depuis la première année de master Ouais. qui avaient vu des choses que moi j'avais pas vues. Donc j'ai eu pas mal de travail. Fallait C'est l'année où j'ai s'accrocher, le ouais. Ouais, c'est l'année où j'ai le plus travaillé dans ma vie, je crois. Donc voilà, c'était pas facile, mais je l'ai eu. Donc voilà, je suis Ah, content. bravo. Et bah bravo. On a plusieurs jeunes qui nous regardent qui demandent quelles sont les compétences et les qualités voilà, requises pour effectuer ton métier. Euh, de toute façon, alors pour le coup, les compétences, ça s'acquiert. Donc de toute façon, si vous travaillez, vous allez les avoir, les compétences. Après, c'est plus l'envie qui est important, parce que si vous n'avez pas envie de faire ça et que c'est juste pour, c'est à la mode ou ça a l'air cool et que au final, ça vous plaît pas, mais vous continuez, ça va pas être facile pour vous, je pense. Il faut vraiment, vraiment que ça plaise et que, en fait, enfin, alors, ouais, c'est peut-être un peu biaisé comme comme avis parce que moi j'aime bien, mais je trouve que c'est vraiment un domaine qui est vachement intéressant et dans l'air du temps parce que on peut vraiment penser à tout. Par exemple, enfin quelque chose de débile, mais moi par exemple à la maison, je lis des mangas. Et je me suis dit ah c'est chiant, mes mangas ils sont toujours en noir et blanc. Je me dis ah je vais essayer de faire une IA qui colorie les mangas. Voilà. Ah, Bon voilà, on peut toujours trouver ouais, des idées des comme idées. ça. Voilà. Donc bon, il faut que ça plaise et puis après le niveau, enfin, je veux dire, si on travaille, il n'y a pas de mystère, enfin, on y arrive, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, C'est, complètement. voilà. Que bon, forcément, la question aussi, toujours qui revient sur les live métiers, Ouais. veulent savoir un petit peu la fourchette de salaire, peut-être pour Ouais, ouais, ouais. un ingénieur, un IA junior au départ. Ouais. Oui, bah oui. Alors moi, du coup, je suis encore junior, hein, ça fait 1 an et demi que je suis en CDI, puis avant, j'ai fait mon stage, donc ça fait 2 ans que je suis 2 ans que je suis dans ma boîte. Du coup, je vais donner une fourchette. Je gagne entre, on va dire, ouais, 2300 et 2800. Voilà. Ok. Donc c'est un peu large, mais voilà. Mm. Et puis après, on enlève les impôts et voilà. Ça, on entend souvent. Ah, Ouais. les Ouais, impôts, bah oui. Oui, c'est tout à fait normal. Ok, Donc voilà, et génial. puis c'est un salaire de débutant. Après, on monte Oui. très vite. Et puis ça dépend aussi des entreprises. Si on travaille dans le public, on va gagner un petit peu moins forcément. Mm. Et puis si on travaille dans le privé, là où il y a beaucoup d'argent, par exemple la banque, là forcément ils peuvent se permettre de payer beaucoup plus et ça monte vite, quoi. Voilà. Et justement, toi, tu es dans le public, c'est ça?
Alors en fait, je suis pas vraiment dans le public, mais en fait, chaque projet qu'on fait, et donc il y a de l'argent qui provient des entreprises et en fait, pour, chaque, euro investi par les entreprises, il y a 1 euro de l'État qui est investi pour aider en fait à la recherche dans les D'accord. entreprises. Voilà. Ok, très bien. Parfait. Et ben le temps est passé très vite, vite. ouais. Ah! On Euh, n'a pas fini, ouais, c'est pas grave. ouais, bah alors il y a une vidéo, tu nous avais préparé une vidéo qu'on va du coup, Ah oui, qu'on va bon, transmettre aux élèves pour ouais, qu'ils oui. puissent la regarder et qu'ils puissent comprendre un petit peu ton métier plus en images. De toute façon, les documents sont téléchargeables. Enfin, ta présentation sera téléchargeable par les élèves. Et puis, du coup, juste pour clôturer, on aimerait bien revenir Ouais. rapidement sur les préjugés un peu de ton métier, ce que tu entends, si tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu entends souvent sur ton métier. Ouais, bah alors du coup, j'en ai noté 4. Alors nous construisons tous des robots. Bah, alors pour le coup, je vous ai montré qu'il y a quand même plein de types d'intelligence artificielle. Donc Ouais. pour le coup, on fait vraiment pas tous des robots. Puis en plus, c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent, donc il n'y a pas forcément beaucoup de métiers dedans. Après, nous sommes tous timides, introvertis. On a un peu toujours l'image. Bah, après, c'est en général pour l'informatique. Ouais. De quelqu'un de renfermé comme ça qui parle pas trop aux autres, bah, pas forcément. Pas forcément. Et puis il faut faire attention en fait à pas trop l'être parce que justement en tant qu'ingénieur, bah, on est quand même, enfin je l'ai montré aussi dans ma journée type, on va quand même beaucoup parler, beaucoup échanger en fait avec les autres. Oui, tu Et si on travailles pas n'arrive pas à seul. expliquer ce qu'on fait et où est-ce qu'on en est, c'est compliqué d'avancer. Mm. Ensuite j'ai mis c'est une profession masculine, bah, un peu comme tous les métiers de l'informatique. Pour le coup, il y a quand même plus d'hommes pour l'instant que de femmes. Je crois que dans mon métier, j'ai regardé justement, il y a 15% de femmes, ce qui est quand même pas beaucoup du tout, au monde, je veux dire. Ah Peut-être qu'il y en a oui. plus en France. Oui, au monde. Ah oui, pas dans mon entreprise, au monde. Au monde, il y a 15% de femmes dans les sciences des Ok. données. Donc c'est quand même pas beaucoup. Venez, c'est bien. C'est bien. Après, je peux peut-être comprendre que bah, comme il y a une majorité d'hommes, ça puisse faire peur. Nous, il y a quand même des femmes hein, qui travaillent avec nous. Il y a ma chef de projet, c'est une femme. Il y a une autre personne ici dans mon équipe, justement, c'est une femme. Après, pour le coup, bah, je crois qu'on est une dizaine et voilà, il y a que 2 femmes. Donc c'est vrai que bah, ça manque un peu, quoi. C'est Mm. bien d'avoir de la diversité parce que justement, on va avoir des idées différentes, justement, des opinions différentes. Et c'est important, justement, encore plus dans l'IA où justement il faut qu'on ait tous les points de vue et toutes les images. Par exemple, il fait beau, il fait jour, bah, il faut Mm. toutes les, Oui, tous des les points de profils vue. diversifiés. Ouais. Voilà, c'est ça, oui, oui, voilà. Ok. Et après, les études sont très difficiles, enfin, très ou difficiles. Bah, pas forcément. Alors, moi, pour le coup, on voit que je suis pas passé par une école d'ingénieur. Mm. Donc, du coup, au niveau de la difficulté, c'est plutôt croissant. Donc la première année, ça va, puis après voilà, et le master, ma dernière année, là vraiment j'ai beaucoup travaillé. Oui. Quand on fait une école d'ingénieur, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'au début on commence par une prépa, et après on va dans l'école d'ingénieur, et souvent la prépa c'est vraiment très compliqué, et après une fois qu'on est dans l'école, bon, ça va. Ouais. Et Toi, c'est donc l'inverse. voilà, c'est ça, c'est l'inverse. Et donc en fait, bah, encore une fois, il y a pas de mystère. En fait, si on travaille, on y arrive mieux, hein. Oui. Voilà. Il faut pas non plus dramatiser en disant que c'est impossible, parce que, enfin voilà, c'est comme tout en fait. Si on veut apprendre à faire du ping-pong, bah faut faire du ping-pong. Bah c'est pareil pour les études. Voilà, Mm. faut juste s'entraîner et travailler quoi. Voilà. Bah super, bah, très bon message Ouais. pour nos élèves. En tout cas, merci beaucoup Merci, Maxime. C'est un sujet passionnant. On va débriefer juste après avec les élèves sur tout ce qu'on a pu voir cet après-midi. Donc on te remercie encore et puis on te souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Bah merci, et puis bah au revoir du coup. Ciao, Au revoir, ciao. merci Maxime. Au revoir.